Le résumé de notre petite discussion, ça fait quelques minutes. Donc on a dit que le défi ici en Suisse, c'est, je ne peux pas dire l'égoïsme ou bien l'individualisme, c'est l'isolement. Donc surtout pendant cette période, donc voilà, chaque famille vit toute seule, chaque individu vit tout seul. Bon, ça, c'est un peu le système ici en Suisse. Donc, on doit faire attention, on ne doit pas s'isoler. En plus, il y avait le Natel qui nous isole même au sein de la famille. حتى في داخل الأسرة الهاتف يفصل الأبناء على الآباء والزوجة على الزوج وهكذا. Et il sépare même les individus au sein de la même famille. Donc, il faut prendre ça en considération. Il يعمل لك pression, يعمل لك ضغط في حياتك أنت غير واعي به. Tu n'es pas conscient de cette pression. D'accord? Donc, on a besoin. Alhamdulillah, nous avons quelques solutions faciles. La mosquée, le masjid, هو حل من الحلول. Mais tu dois faire des sacrifices, bien sûr, après avoir prendre conscience de ça, inviter les gens chez toi. Voilà la solution. C'est un peu bizarre de dire ça. C'est devenu bizarre. ولا غريب الكلام هذا ها عجيب كان ما يتسجل avant c'était la porte toujours ouverte il y a pas de le monde change mais on doit faire face on ne doit pas baisser ما يلزمش ييأس الإنسان لازم وكلما تذوق حلاوة دعوة الناس كذا كلما تستدعي chaque fois tu invites les gens tu ressens vraiment le plaisir. Ah, c'est un plaisir spécial. Ça n'a rien à voir avec manger ou aller dans un restaurant. Ça, c'est autre chose. Parce qu'on sent que les gens sont gratifiés. Ah, on les honore. Voilà. Ils sont heureux. Alors, on a dit que tout est lié à la gratitude ou l'ingratitude. كله مربوط بالشكر وعدم الشكر. إذا شكرت الكون كله يشكر معك. Si tu es reconnaissant, tu verras que l'univers est satisfait de toi, est heureux de toi, et reconnaissant envers toi, comme s'il va te dire merci. Tout l'univers. Alors on a expliqué le corps du monde, il y a un seul corps. Quand tu fais une adoration, tu utilises l'univers entier. عندما تطيع أنت تستعمل الكون كله وعندما تعصي كذلك. Et quand tu fais un péché, c'est la même chose. Et quand on fait un péché. Dans le discours, tu dis jamais quand tu fais un péché. لما تتكلم مع الناس عمرك ما تقول لهم لما تعصي، لما نعصي، ولما تقول خير لما تفعل الخير. سبحان الله. هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الملائكة يلعنون العصاة. On a vu que العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. لأنه استعمل الكون للطاعة صح ولا لا؟ فهم واضح الآن؟ يعني لما تطيع lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, tu ne vas pas seulement utiliser ton corps, tu vas utiliser tout ce qui existe depuis le trône jusqu'au septième terre. Parce que tout est lié. Et là, vous vous rappelez تذكروا بدأ بالعين العين في الرأس والعين في الرأس والجسد والجسد يتغذى بالماء والماء والشمس والقمر إلى أن صعد إلى العرش. Donc, si je regarde le Coran, je vais utiliser l'œil, mais l'œil, il est dans la tête, il est dans le corps est alimenté par l'eau, il y a le soleil, la lune, les galaxies, tout est lié. D'accord? Subhanallah. Donc, comme si c'est une fête universelle. حفلة كونية لما تطيع ومأتم كوني لما تعصي. Et c'est comme un décès ou bien c'est une tristesse universelle lorsque la personne fait un péché. Alors, ton oratoire, la place où tu pries, te pleure 40 jours après ton départ. La place où tu pries dans une mosquée, après ton trépas, te pleurera 40 jours. Donc il y a cette interconnexion avec l'univers. واضح؟ يبكيك 40 صباحا مكان صعود عملك الصالح ومكان الصلاة وهكذا. Cette place qui te pleura
endroit, c'est uniquement dans la mosquée ou... Alors, ce qui est mentionné est dans la mosquée. Mais lui-même ici, il a dit, le savant qui prêche, qui donne des cours, qui enseigne, verra que toutes les créatures, y compris les poissons dans la mer, imploraient Allah pour lui. Donc, c'est juste là pour peut-être mettre l'accent sur la question de la prière dans la mosquée. Hein. Mais chez toi, la même chose. Le- Quel est l'endroit préféré pour toi à la maison? Tu préfères أي مكان تفضله في بيتك؟ هو مكان الصلاة. C'est l'endroit, c'est l'endroit de prière. Hein? Parce que il est heureux de toi, il est satisfait. هو سعيد بك. واضح؟ وإن الملائكة يلعنون العصاة في ألفاظ كثيرة لا يمكن إحصاؤها. Alors, euh, alors on a dit voilà. لا لا سامحني الصفحة هذه الصفحة هذه الصفحة نعم. أنا أعتقد إحنا المرة اللي فاتت وقفنا أعتقد أنا. أيوة لأني تقدمت في الشرح بدون قراءة. Donc, la tradition rapporte également que le monde entier demande pardon pour celui qui fait le bien. Hein? Celui qui enseigne le bien. On a dit, y compris les poissons même les poissons de l'océan, la page 205, troisième ligne. Maintenant, il va nous parler d'un dévoilement qui fait peur. Il a dit, et que les anges maudissent les transgresseurs. Ça, c'est معروفة مذكورة في القرآن, c'est mentionné dans le Coran. ويلعنهم اللاعنون يلعنهم الملائكة والناس أجمعين. Ils sont maudits par les gens et par les anges. D'accord? Ces faits sont rapportés en des termes très variés qu'il serait trop long de mentionner. Ah non, hadith. Non, je me suis trompé. Il y a plusieurs hadiths qui, dans Sahih Muslim, c'est un hadith authentique. Inna al-malaikata yal'anuna al-usat. Les anges maudissent les pécheurs. Combien d'anges? Allahu a'lam combien. Kam min malak? Allahu a'lam. Malaika. الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة يعني بسكين أو شيء وإن كان أخاه لأبيه وأمه. طبعا ما تعرف الهزار بالسلاح يعني السلاح ولا حتى أي حديدة الهزار نعم. Donc il y a des gens qui peut-être rigolent, utilisent des couteaux bien pour rigoler, je sais pas, ou bien des armes. Donc la personne qui joue avec ça sera maudite par les anges. C'est simple, hein, c'est pour rigoler. Hein. وكل ذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنى على جميع ما في الملك والملكوت وقد أهلك نفسه إلا أن يتبع السيئة بحسنة تمحها فيتبدل اللعن بالاستغفار. افتح الباب الحمد لله سبحان الله. Alors c'est très logique, hein, mantiqi. Subhanallah. Lorsqu'un individu transgresse en un regard, on a vu, hein, c'était ça,
On a un regard. Nadra, tatrifa yani nadra. Nadra, regarder un haram, d'accord? On a un regard, peut-être la dépression, la tristesse, c'est à cause de ces malédictions des anges. ربما الحزن هذا لما الإنسان والعياذ بالله تلعنه الملائكة. يعني شو ما dit les anges maudissent une personne. Comment il sera son état psychologique? Hein? Imagine une seule personne. Imagine une seule personne, hein, en train de maudire une autre. Ça correspond à quoi maudire en fait? Imagine un homme ou une femme maudit une autre. Des insultes, des malédictions. Demander la malédiction d'Allah Azza wa Jalla contre cette personne. C'est dur, hein? Parce qu'il y a de la colère en fait. Voilà. Voilà. C'est comme une vengeance équitable. ثأر دفاع على النفس. واضح يا جماعة؟ يعني تصور إنسان يلعنه شخص واحد. أنت نحط صورة إنسان مش يلعن يشتم. Juste insulter. Pas malédiction, c'est trop. Hein, demander la malédiction. La'anatullah كبيرة. Chef, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait enseigné que quand quelqu'un fait une mauvaise action ou un péché, il faut, enfin pas maudire, mais il faut condamner le péché qu'il fait et non pas la personne. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais là, c'est les anges. Ça c'est entre nous, oui. On ne doit pas avoir des mauvaises pensées de la personne. Mais là, la personne est l'objet de ces malédictions, malheureusement. Mais il n'y a pas de jugement. Attention, c'est bon, tu fais partie des gens de l'enfer. On va voir. Juste si, après le péché, tu fais le repentir, ils vont demander le pardon pour toi. Ils ont rien contre toi, contre la personne. Et c'est Allah qui les a ordonnés. Alors, لما الإنسان يعصي المشكلة مش في الإنسان، المشكلة في المعصية. ها؟ والدليل لو تاب ماذا؟ الملائكة هذه التي لعنته قبل قليل تستغفر له. شفت رحمة الله، la miséricorde d'Allah. Donc il y a une seconde, j'ai fait un péché. J'ai toutes les gens, je vois les anges vont me maudire. Juste après, j'ai dit astaghfirullah. J'ai demandé le repentir. Tous ces anges vont implorer le pardon pour moi. En fait, c'est vu que les anges sont créés par Dieu pour que l'adorer, ils sont révoltés si notre créature ne va pas faire. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais dans un autre verset, les gens aussi. Parce que tu as fait du mal aussi à tout le monde. Les créatures aussi. Toutes les créatures. واضح? Est-ce que c'est clair? Heureusement, il y a l'istighfar. Heureusement, il y a le repentir pour corriger. Hein? Donc, vous voyez l'importance de repentir parce que nous sommes tous pécheurs. Hein? Sayyidina Adam a péché. Sayyidina Adam a asa. طبيعة الإنسان يخطئ. لكن يتوب كذلك. Mais il fait le repentir. فيتبدل اللعن بالاستغفار فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه. Bien sûr, c'est demander le pardon, mais c'est Allah qui pardonne. Ah, ça c'est... Lorsqu'un individu transgresse, on a un regard. Nous voyons donc qu'il fait une faute envers tous les habitants des royaumes terrestres et célestes. الملك والملكوت عالم الشهادة والغيب. كل ما هو محسوس كل ما هو غير محسوس. هذا الملكوت هو الغيب. Royauté, c'est le monde invisible. Royaume, c'est le monde visible. الملك هو عالم الشهادة. الملكوت عالم الغيب. إذن أساء إلى كل هؤلاء.
Il a fait du mal à toutes ses créatures dans ces 2 mois. Ça, je me rappelle à l'époque, je crois que c'était Tariq Ramadan qui disait que quand on pêche, on va contre notre fitra en fait. Oui, Et vu que notre fitra, c'est d'adorer Dieu, d'avoir le bon comportement et tout ça, ben, on a agressé notre fitra. oui, Et du coup, on a agressé ben, la fitra terrestre et céleste. oui, oui. Il a dit l'adoration, c'est suivre la voie naturelle Ouais, c'est ça. qui est à l'intérieur de nous. Et la transgression, c'est contrarier ou bien s'opposer à notre nature. يعني إنسان زاد كذلك طرق ما قال كلمة جميلة قال لما يعصي الإنسان هو يضاد ويعارض ويتناقض مع ذاته مع طبيعته الفطرية مع البراءة اللي فيه شفت كيفاش يعني ها c'est pour ça après il est triste il n'est pas cohérent hein. Heureusement nous avons le repentir alhamdoulilah nous avons cette voie hein. السلام عليكم. وعليكم السلام اختي نادية شنو احوالك لاباس الحمد لله يا ربي، وانت لاباس؟ اي والله بخير ونعمة الحمد لله. الحمد لله. شيخ بصح الرسول صلى الله عليه وسلم مرة قالوا له أصحابه أدعي على المشركين على الكفار، قال لهم لم أبعث لعانا بل بعثت رحمة للعالمين. Oui. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يلعن. Alors, le prophète n'a jamais demandé les malédictions, ça c'est clair. Mais les anges exécutent l'ordre d'Allah Azza wa Jal. En fait, c'est Allah qui maudit à travers ses créatures. Mais nous, on a le libre arbitre, on ne doit jamais demander les malédictions. On ne doit jamais maudire. لا محرم أن تلعن حتى الحيوان. بارك الله فيك. Il court ainsi à sa perte, à moins qu'il ne fasse succéder à cette mauvaise action une bonne action susceptible de l'effacer. وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه السلام يا أيوب ما من عبد لي من الآدميين إلا ومعه ملكان فإذا شكرني على نعمائي قال الملكان اللهم زده نعما على نعم فإنك أهل الحمد والشكر فكن من الشاكرين قريبا فكفى بالشاكرين علو رتبة عندي أني أشكر شكرهم وملائكتي يدعون لهم والبقاع تحبهم والآثار تبكي عليهم. C'est très une belle parole, on va finir avec cette belle parole. Le Très-Haut déclara à Jacob, alors ici c'est Job plutôt, Yaqub, Jacob, Job c'est Ayoub, par voie de révélation. Job, chacun de mes serviteurs parmi les fils d'Adam est accompagné de 2 anges. Lorsqu'il rend grâce de mes bienfaits, les anges s'exclament, mon Dieu, ajoute à ces bienfaits que tu lui accordes, car c'est légitimement que les louanges et les remerciements te sont adressés. Cultive donc la compagnie des gens reconnaissants. La gratitude est un rang bien éminent. Quant à moi, je suis reconnaissant de leur reconnaissance. Donc quand tu dis merci à Dieu, il va te dire merci. Hein? Et mes anges invoquent pour eux, la terre les aime et les vestiges des demeures qu'ils abandonnent les pleurent. Ça, c'est la place des gens qui sont reconnaissants. Donc, je reviens, voilà. Si tu remercies, les anges vont demander à Dieu, oh Allah, augmente ses faveurs. يعني يدعون لك أن يزيدك الله نعما لئن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Allah dit, si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai
bienfaits pour vous. Donc ça, c'est une explication. Et au contraire, si on n'est pas reconnaissant et on est dans l'ingratitude, ben, ça provoque la colère de Dieu. Voilà, le châtiment d'Allah est douloureux. فَكُلْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, soit parmi les reconnaissants. Donc, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Le rang des reconnaissants est très élevé. يَكْفِي أَنَّ اللَّهَ شَكَرَكَ. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui va te remercier. Et en plus, vous aviez dit que, alhamdoulilah, même si on le dit même pas avec la sincérité, il compte. Oui, elle est acceptée. Il n'y a pas de condition. Même par, astaghfirullah, par hypocrisie, بالنفاق. تقول الحمد لله مقبول. سبحان الله. أحيانا الإنسان يبدأ مش في صحنه تعب وكذا ويجي واحد يقول الحمد لله. عند الأكبياء ما تمشيش ça passe pas mais إن شاء الله فيها خير. الإنسان يجاهد نفسه بنية المجاهد dans la voie de l'effort avec l'intention de se forcer à être reconnaissant, ça va, ça passe. Et tu vois l'effet sur toi-même quand tu dis Alhamdulillah, ça va très bien. Alhamdoulilah en pleurant. Alhamdulillah. Et les anges demandent, font dua pour toi, les lieux les aiment et leurs traces après leur trépas vont les pleurer. Regardez la place de ceux qui sont فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين إن شاء الله. qu'Allah nous donne la gratitude إن شاء الله. Ici on a tous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa Excusez-moi. Oui. C'est pour ça aussi alors que quand on fait de bonnes actions, de bonnes œuvres qui sont multipliées, qui on est récompensé, c'est aussi dans ça. La gratitude va aussi dans ce sens quand ils nous donnent des biens et que nous, en disant on va faire comme des sadakas, des trucs comme ça, ils disent que c'est multiplié. Est-ce que c'est dans ce sens aussi? Les bienfaits seront multipliés ou augmentés. Ou bien c'est la récompense, tu parles. Ben, je parle des deux, je voulais savoir là. Est-ce que quand on fait de bonnes actions, qu'on Oui. fait des sadakas ou qu'on va aider, est-ce que ça rentre aussi dans la gratitude? En réalité, sahih. Barakallah fik, c'est une bonne question. Voilà. Alors, subhanallah, c'est la première fois que je pense à ça. أول مرة نفكر فيها. لما تقوم بالطاعة. Allah Azza wa Jalla يعطيك حسنات. Si tu fais une bonne action, Allah te récompense. D'accord? Mais la récompense d'Allah Azza wa Jalla dépasse en valeur l'action elle-même. لكن الأجر لا يعني يفوق الحسنة. العمل الطاعة صح ولا أنها خالدة. الطاعة tu as fait une action en 5 minutes. Tu recevras une récompense pour des années dans la vie de l'au-delà. Alors, c'est une récompense pour une reconnaissance. Qui peut me dire, on a parlé de ça. Ça, c'est une bonne question pour conclure ce qu'on a vu. Alors, c'est une récompense pour une gratitude. Qui peut m'expliquer pourquoi? Donc, la récompense, الأجر هو في الحقيقة على الشكر. لأن الطاعة هي الشكر. La dévotion, en réalité, c'est une reconnaissance. Comment? Par l'intention. Si tu as l'intention. Et si je n'ai pas l'intention? Si j'ai adoré, j'ai fait la prière et j'ai reçu 27 degrés. Donc, selon la sœur Farida, ces 27 degrés, c'est en guise de récompense pour ta prière. C'est parce que quand on fait une bonne action, c'est dit que tous les anges prient pour nous et que tous les êtres terrestres et célestes prient pour nous et du coup, en tout cas, c'est toute cette... Alors, Zeki, ça c'est une deuxième récompense. C'est aussi. Mais pourquoi je suis reconnaissant quand j'ai prié? لماذا أنا شاكر لما أطعت الله؟ Parce qu'il nous a demandé de prier. Donc on prie pour être
reconnaissance envers tous ses bienfaits. Oui, On bah, lui obéit, quoi. alors ça c'est bien. Ça c'est bien parce que j'ai l'intention de remercier Allah Azza wa Jal. Usalli shukran lillahi ala ni'amihi. Pour remercier Allah pour tous ses bienfaits. Ça c'est bien. Mais l'adoration, même si j'ai pas l'intention, c'est une reconnaissance. Parce que c'est soumis à Dieu. On s'est soumis et par la soumission, on a reçu l'apaisement du cœur Oui, et l'humilité en fait. d'accord. Mais quel est le lien entre la soumission et la gratitude ici? Bah, la gratitude vient déjà d'abord par la soumission. C'est par la soumission qu'après on peut comprendre les bienfaits. Mais si on ne se soumet pas, on ne peut pas comprendre toute la Ça c'est juste, c'est une condition. Mais la soumission, c'est pas la gratitude. La gratitude, c'est quoi? أنا استعملت النعمة في الطاعة. J'ai utilisé le bienfait dans l'adoration d'Allah Azza. Allah atani jasad استعملته في الصلاة. Ça, c'est une gratitude par l'action, on appelle ça. فكان الجزاء على الشكر في الحقيقة كذلك. Donc, c'est une récompense pour cette gratitude par l'action. Il y a la gratitude par la parole. فما الشكر بالكلام. Hein? تقول الحمد لله. D'accord? Quand tu dis alhamdulillah. Il y a la gratitude par l'action. Lorsque, le jeûne, en fait, aussi. voilà, le jeûne, j'ai utilisé mon corps pour me rapprocher de Dieu. واضح المعنى ولا لا؟ وتاني يا شيخ Oui. تاني كي نعملوا خطأ ربي يكتبوا سيئة وكي نعملوا حسنة Oui. نرجعوا الحسنة يرجعها أضعاف. Oui. سبحان الله. Exactement. في الحقيقة كأنه الإسلام عكسه الكفر. كأنه الإسلام هو الشكر. L'opposé de l'islam, c'est quoi? L'ingratitude. Le kufr, le mot, la racine du mot mécréance, hein, c'est l'ingratitude. Donc l'incroyance est un degré d'ingratitude. Donc l'islam, c'est la gratitude. La soumission, c'est quoi? C'est utiliser les bienfaits de Dieu dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le meilleur remerciement pour Allah Azza wa Jal. Et l'ingratitude, c'est d'utiliser ce bienfait dans la désobéissance. Voilà. Et ça, c'est notre... voilà, on est en train de s'auto-détruire. Voilà. Est-ce que c'est clair? اعملوا آل داود شكرا وقليل من اعملوا شكرا العمل شكر هنا واضح؟ أيوة لكن أعلى درجة الشكر هي بالعمل. Le degré le plus élevé de gratitude est celui par l'action. D'accord? الحمد لله رب العالمين. لأن هذاك ستي النعم اللي أعطاك الله سبحانه وتعالى بلس العمل. Voilà. Et en plus, tu as fait l'action. Mais la remarque de la sœur Farida, tu es récompensé pour ta gratitude. قالت جميلة جدا أنت تجازى على شكرك. يعني الطاعة هي لما استعملت النعمة في الطاعة. Donc tu as utilisé le bienfait dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une gratitude, une soumission. Et les anges qui prieront sur toi. Donc, vous voyez beaucoup de... Et en plus, Dieu dit peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Exact. Donc, ça veut dire que les reconnaissants, ils ont un niveau encore très... C'est l'élite. C'est une élite. Subhanallah. Barakallahu fikum, inshallah. Alors, 5 minutes, inshallah, et je reviens.